Qu'est-ce qui ne va pas avec cette photo-là? Chose qui ne marche pas, hein? Bien, il y a quelques jours, vous savez, juste ici, dans la région, à Gatineau, il ventait très fort. Vous vous en souvenez? Il y a quoi, peut-être une semaine de ça, là. Voici ce qui s'est passé avec le gazebo de mon voisin. Et pourquoi c'est arrivé, vous pensez? Et c'est ça. Le problème, c'est à la base. C'était pas accroché au sol. Et dans le cas de mon voisin, c'est par exprès, c'est parce que l'été prochain, il va tout refaire sa terrasse et tout ça. Puis là, à ce moment-là, il va fixer ça au sol. Mais moi, j'étais juste content que finalement, ça aurait été avec la terrasse là, de la piscine. Sans ça, ça aurait tombé dans la piscine, puis il aurait appelé son voisin pour me dire, viens dans l'eau à 50 degrés, on va aller sortir ça de là. J'étais très content que ça s'est pas rendu là. Mais enfin, ça montre quand même l'importance d'avoir un bon fondement, avoir une base, une fondation solide. C'est vrai pour la construction, mais c'est aussi vrai pour la vie chrétienne. Et c'est le message que Jésus va faire alors qu'il va livrer son premier discours, son premier message qu'on appelle le sermon sur la montagne. C'est le message que Jésus va faire alors qu'il livre son premier message dans le livre de Matthieu, enregistré dans le livre de Matthieu. Maintenant, si vous êtes avec nous depuis quelques semaines, vous savez qu'on est en train de poursuivre une série qui s'intitule « Les paroles troublantes de Jésus ». Et j'ai remarqué que quelques-unes des paroles troublantes de Jésus provenaient justement du Sermon sur la montagne. C'est une petite section, c'est pas une grosse section, le Sermon sur la montagne. Quand tu rentres dans le livre de Matthieu, c'est un gros livre, le livre de Matthieu, plusieurs chapitres, mais ça contient 3 chapitres, les chapitres 5 au chapitre 7 du livre de Matthieu. Et le passage qu'on va voir aujourd'hui va se trouver à la fin de ce message, à la fin de ce discours, à la fin du sermon de Jésus. Maintenant, c'est bon de savoir que l'évangile de Matthieu est structuré autour de 5 discours de Jésus, qui montrent son enseignement sur le royaume de Dieu, porte sur plusieurs aspects de la vie chrétienne. Ça commence avec le premier discours, qui est justement le sermon sur la montagne, qui couvre les chapitres 5 jusqu'au chapitre 7. Ce discours, l'un des plus célèbres dans le monde entier, porte sur des enseignements sur la justice, la prière, le jeûne, le pardon, l'amour des ennemis même, et d'autres thèmes. Le deuxième discours, c'est le discours missionnaire, qu'on appelle chapitre 10. Jésus envoie ses disciples en mission, il leur donne des instructions sur la manière d'annoncer le royaume de Dieu. Puis il va informer ses disciples qu'il va y avoir des difficultés en chemin, c'est fort probable, mais ne pas s'inquiéter, il est avec eux. Troisième discours, c'est les paraboles du royaume, au chapitre 13, et où Jésus utilise plusieurs paraboles pour illustrer la nature du royaume de Dieu, telles que les paraboles du sommeur, l'ivraie, le trésor caché. Quatrième discours, c'est le discours sur l'Église, au chapitre 18. Il donne des enseignements sur la vie communautaire, le pardon, l'humilité, la gestion des conflits au sein de l'Église. Et le cinquième discours, le discours qu'on appelle le discours eschatologique, qui veut dire de la fin des temps, chapitre 24 au chapitre 25. Aussi appelé le discours des Oliviers. Le discours traite de la fin des temps, de vigilance, du jugement, et en utilisant plusieurs paraboles, comme celle des 10 vierges et des talents. Et lors des discours, quand tu regardes les discours, Jésus employait souvent des images, des portraits si l'on veut, des métaphores aussi qui sont essentiellement des images ou des portraits. D'ailleurs, toute la parole de Dieu contient une tonne d'images, plusieurs images, des portraits, afin de nous aider à mieux comprendre des vérités spirituelles qui seraient autrement complexes à comprendre. On ouvre le livre de Matthieu, par exemple. Quand même une bonne brique, 28 chapitres. Dès que tu ouvres le livre de Matthieu, dans les 4 premiers chapitres, on retrouve plus de 20 portraits juste sur Jésus. Et on n'aurait pas le temps de regarder ça ce matin, mais ce serait vraiment une bonne étude à faire en groupe à la maison là, avec d'autres frères et sœurs. Dans son premier discours, qu'on appelle le Sermon sur la montagne, Jésus va donc se servir de plusieurs métaphores. Mais avant d'aller dans le passage qu'on veut regarder ce matin, qui termine vraiment le Sermon sur la montagne, remettons ce temps ensemble entre les mains du Seigneur. Eh bien, Seigneur, on veut te remercier pour cette Église et tout ce que tu fais dans la vie des frères et sœurs. Te remercier, Seigneur, que ce que tu as fait au cours de la dernière année et ce que tu t'apprêtes à faire ce matin même dans le cœur de chacun de tes enfants et ce que tu veux faire au cours des prochaines années ici dans toute la région, alors qu'on veut poursuivre cette mission de faire de toutes les nations des disciples conformes à Jésus.
Alors, on te prie ce matin que tu puisses ouvrir nos cœurs, disposer nos cœurs par ton esprit à entendre ce message qui vient de ton cœur. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Alors, je vous invite à tourner, si vous avez votre Bible avec vous, dans Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, et on va commencer la lecture au verset 21, et on va aller jusqu'à la fin du chapitre. Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent, c'est Jésus qui parle, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait plusieurs miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique rassemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Quand Jésus eut fini de prononcer ces paroles, les foules restèrent frappées par son enseignement, car il enseignait avec autorité et non comme leur spécialiste de la loi. Quand on regarde le premier discours de Jésus, le Sermon sur la montagne, et qu'on regarde les métaphores qu'il utilise, et qu'on met toutes les métaphores que Jésus utilise, puis on les met ensemble, on les colle ensemble, on les regarde, on remarque qu'il y en a toujours deux. Il y a deux portes, deux routes, deux arbres, deux maisons et deux fondations différentes. On pourrait se poser la question, est-ce que Jésus est en train de suggérer qu'il y a deux façons de vivre, deux chemins, deux arbres, deux portes? Maintenant, quand on met les métaphores ensemble et qu'on regarde comment Jésus conclut son sermon sur la montagne, on voit des éléments très importants pour nous. Jésus va tirer une conclusion suite à ce grand message de 3 chapitres. Et la conclusion du sermon sur la montagne, c'est un moment vraiment décisif. Elle cristallise vraiment l'essence de tout ce qu'il a enseigné depuis le début de son message. Et ce qu'on voit, c'est que dans sa conclusion, Jésus va lancer 3 appels. Il nous fait 3 appels. Il nous appelle au discernement. Il nous appelle aussi à prendre le chemin étroit et à passer à l'action, à la décision, à prendre une décision. Alors, le message de Jésus est vraiment un appel au discernement. Il donne une parole assez troublante au verset 22. Il parle de la fin des temps, le jour du jugement, et voici ce qu'il dit. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Maintenant, voici ce qu'on sait de ces personnes. Tout d'abord, ce qu'ils font au nom de Jésus. Deuxièmement, oui, parce qu'ils disent, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Deuxièmement, ils appellent Jésus Seigneur, c'est pas rien. En d'autres mots, ils reconnaissent que Jésus est le Fils de Dieu. Troisièmement, on nous dit qu'ils prophétisaient, ils chassaient des démons, faisaient des miracles au nom de Jésus. Et qu'est-ce que Jésus leur dit? Je ne vous ai jamais connu. Maintenant, je n'ai pas son nom, j'ai oublié son nom, un pasteur l'a formulé ainsi, il dit ceci, une personne qui refuse de dire Seigneur, Seigneur à Jésus n'entrera jamais dans le royaume des cieux. Tous les chrétiens disent Seigneur, Seigneur. Mais tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur ne sont pas nécessairement de vrais chrétiens. Jean 17, 3
dit ceci, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Alors, connaître Dieu, connaître Jésus, c'est être sauvé. Ce que Jésus dit à ces personnes, c'est que vous n'êtes pas sauvés. Vous n'avez pas de relation avec moi. Il n'y a pas de véritable lien spirituel avec moi. Ce que Jésus laisse entendre, c'est qu'il est possible d'être très actif, faire plein de bénévolat, plein de bonnes œuvres, occuper pour Dieu, au nom de Dieu, un tas de bonnes choses, mais ce n'est pas réellement sur le roc. La maison, pour se servir de l'image que Jésus emploie, ne repose pas sur le rocher, sur le roc, mais sur le sable. Le fondement de Jésus est le roc. Ou pour employer une autre image dont il est mentionné dans le Sermon sur la montagne, on peut être un arbre, mais les racines ne sont pas vraiment en Jésus. Ce sont des gens, ces gens dont Jésus fait allusion sont un peu partout autour de l'Évangile, mais vraiment l'Évangile ne vient pas changer leur cœur. Jésus nous lance donc cet appel à réfléchir, au discernement, à sonder vraiment si l'Évangile est en train de produire du fruit dans mon cœur, à transformer mon cœur. Ces personnes font des miracles, chassent des démons, prophétisent. Et pourtant, Jésus dit qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Ils ne sont pas vraiment des enfants de Dieu, sauvés par grâce. On connaît des exemples. Par exemple, Judas. Judas qui trahit Jésus. Il faut se rappeler que Judas a été envoyé en mission et lui aussi prophétisait, chassait des démons et tout ça. Et pourtant, Jésus va l'appeler fils de perdition. Il n'était pas vraiment un enfant de Dieu. La différence se trouve au verset 20. C'est les fruits spirituels. Verset 20 dit, « C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Des fruits comme l'amour, la joie, la paix, la patience, la maîtrise de soi et l'humilité. Si ces fruits ne grandissent pas en nous, si on ne voit pas notre vie intérieure se transformer de la sorte, c'est que l'Évangile n'est pas encore entré en nous. Et le verset 21 dit, « Celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux entrera dans le royaume de Dieu. » Et quelle est cette volonté du Père à laquelle Jésus fait référence? Bien, il faut regarder le contexte. Nous sommes présentement dans le Sermon sur la montagne. Donc, il faut regarder le contexte. Le contexte, c'est le Sermon sur la montagne. La volonté du Père fait référence à la volonté de Dieu telle que Jésus l'a révélée à l'intérieur de ce message, ce discours sur le Sermon sur la montagne. Jésus fait référence à une profonde obéissance du cœur qui n'est pas seulement en surface, mais qui imprègne notre être intérieur. En d'autres mots, c'est pas suffisant de regarder les résultats apparents, les miracles ou les croyances, même que nous pouvons avoir. Si notre vie n'est pas conforme au caractère du royaume, ces belles attitudes du royaume de Dieu révélées dans le Sermon sur la montagne. Au début de ce Sermon sur la montagne, Jésus parle, il dit « Heureux les pauvres en esprit ». Heureux ceux qui se voient pauvres sur le plan spirituel devant Dieu. Heureux ceux qui se reconnaissent pécheurs et se voient avec des mains vides devant Dieu. Est-ce que je me considère comme un mendiant dépendant de la grâce de Dieu ou comme quelqu'un qui s'appuie sur les richesses de ses bonnes œuvres? Au cours du Sermon sur la montagne, Jésus présente une liste de beaux fruits qui résultent d'une vie transformée à l'intérieur par l'Esprit Saint. Et à la fin, Jésus nous appelle à sonder notre cœur. Maintenant, les métaphores qu'il utilise et cet appel au discernement soulèvent vraiment une question. Si c'est possible de faire un tas de choses pour Dieu, si c'est possible de faire même des exploits, poursuivre de bonnes causes et faire du bien autour de nous, sans être sauvés, et c'est quoi être un chrétien? C'est quoi l'Évangile? Jésus va donc nous lancer un autre appel. Il nous appelle à prendre le chemin étroit. Un appel à entrer par la porte étroite. Jésus se sert d'une autre métaphore dans son Sermon sur la montagne qui est assez forte au verset 13. Il dit ceci, « Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin menant à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » On se trouve ici avec deux chemins, un large et l'autre étroit.
Maintenant, quels sont ces deux chemins? À première vue, on pourrait penser que Jésus est en train de dire, bon, il y a deux chemins, deux arbres, et ça veut dire qu'il y a deux façons de vivre, une mauvaise et une bonne. On pourrait penser qu'il dit, il y a un bon chemin puis un mauvais. Le bon chemin, c'est de suivre la loi morale, d'obéir aux 10 commandements, obéir à la loi, la parole de Dieu, à prier puis à prendre soin des pauvres. À première vue, on est tenté de penser que le chemin large et spacieux représente ceux qui font à leur tête, ceux qui veulent rien savoir de la parole de Dieu, vivent dans l'immoralité, mentent, sont des voleurs, et ne se soucient pas des règles morales et tout ça. C'est comme si Jésus disait, obéissez, choisissez cette façon de vivre plutôt que l'autre. Mais c'est pas ça. Pensons-y, Jésus parle de deux arbres. Deux arbres, ça se ressemble. Tu es dehors, tu regardes deux arbres, tu vois deux arbres. Mais quelque chose ne va pas à l'intérieur. Parce qu'un arbre porte des fruits alors que l'autre non. De l'extérieur, les deux sont pareils. Jésus parle aussi de deux maisons. Alors, tu es dans la rue, tu vois deux maisons, c'est pareil. À première vue, visiblement, ça se ressemble. C'est pareil. Ils ont l'air exactement pareils. Deux maisons. Mais en dessous, cachées, elles reposent sur deux fondations différentes. Et c'est la raison que l'une peut résister aux tempêtes, alors que l'autre non. Jésus parle de deux routes différentes, mais quand on regarde, c'est deux routes. Deux maisons qui se ressemblent, deux arbres, deux chemins. D'un côté, vous avez l'enfant de Dieu né de nouveau, sauvé par grâce, qui dit « Seigneur, Seigneur » et qui fait plein de choses en son nom. Et de l'autre côté, vous avez des personnes qui ne sont pas des enfants de Dieu, qui font un tas de choses pour le Seigneur Jésus, font des miracles et tout ça, mais ce ne sont pas des enfants de Dieu. Voyez-vous l'idée? Un prie et l'autre aussi prie. À première vue, les deux se ressemblent. Il y a deux maisons qui se ressemblent, les deux arbres se ressemblent. Jésus n'est pas en train de parler des personnes qui prient et des personnes qui ne prient pas. Il n'est pas en train de parler de personnes qui aident les pauvres et d'autres ne les aident pas. Il n'est pas en train de dire, je veux que vous soyez le genre de personnes qui prient et qui aident les démunis, et pas comme les autres qui ne le font pas. Il n'est pas en train de dire ça. Il parle de deux types de personnes, et les deux prient. Faut pas oublier le contexte. Jésus s'adresse à des Juifs. Et les Juifs priaient le matin et le soir. Les Juifs allaient à la synagogue à toutes les semaines, obéissaient à un tas de lois, des centaines et des centaines de lois. Donc, Jésus s'adressait à des personnes très religieuses. Juste le chapitre avant, par exemple, au chapitre 6, Jésus dit qu'il y a des gens qui prient, qui ne sont pas vraiment des enfants de Dieu. Verset 5, il dit, lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ce sont les chefs religieux, les pharisiens et tout ça. Il fait référence à eux. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont déjà leur récompense. Et c'est quoi la récompense? C'est que tout le monde dit, ils sont tellement religieux, ils sont tellement spirituels. Ils ont la gloire, la fierté, les honneurs des gens parce que les gens les regardent comme étant, wow, ça c'est des gens spirituels. Ils ont déjà la récompense des hommes, pas la récompense de Dieu. Mais toi, dit Jésus, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie le Père qui est dans les lieux secrets, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret va te le rendre. Lui, il va te le rendre. Lui, il va te bénir. Verset 7 dit, en priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent qu'en effet, qu'à force de paroles, ils seront exaucés. En d'autres mots, si ma prière est assez longue, je vais prier, puis c'est sûr que le Seigneur, faut qu'il me réponde. J'ai prié longuement. Il me doit ça. Il dit, ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous le lui demandiez. Jésus dit que certaines personnes prient et pensent qu'elles seront écoutées parce que leurs prières sont longues. Ils méritent d'être exaucés. D'autres font des dons à des personnes démunies et ils se félicitent. Ils s'attendent à des honneurs de la part de Dieu et des personnes. Alors, quelle est la différence? C'est que l'enfant de Dieu prie et veut aider les démunis simplement en réponse à la grâce de Dieu, par reconnaissance pour tout ce que le Seigneur Jésus a fait dans leur vie. Voici les deux chemins. D'un côté, vous avez la religion, et en passant, toutes les religions toutes les religions du monde disent la même chose. Mène une bonne vie, puis tu auras un bon dossier devant Dieu. Pas vrai?
mène une bonne vie et Dieu va faire des choses pour toi, il va te récompenser. Et à moins que le Saint-Esprit, la parole de Dieu, ne s'empare de nous, c'est ce que nous allons tous penser par défaut. Moi, c'est ce que j'ai pensé toute ma vie, jusqu'à temps qu'une personne me présente l'Évangile dans la région ici, dans l'Outaouais. Imaginez, moi, je demeurais à Laval. Et que Dieu saisisse mon cœur et m'accorde la grâce de voir que j'étais perdu éternellement sans cette grâce, la grâce de Jésus. Tu es peut-être là aujourd'hui. Tu es sous l'impression que si tu accumules des belles œuvres pour Dieu, tu fais un tas de choses, des bonnes choses pour Dieu, tu penses peut-être que Dieu va te bénir en retour, qu'il va te répondre à tes prières, qu'il va te donner ce que tu veux. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est une erreur. Voici la bonne nouvelle de l'Évangile. D'accord? Voici la bonne nouvelle de l'Évangile. L'Évangile, c'est que Dieu nous donne un dossier parfait par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Amen? De sorte que tu es totalement accepté, totalement adopté, totalement aimé et totalement chéri par Dieu. N'est-ce pas la meilleure nouvelle qu'on ait jamais entendue? C'est la nouvelle la plus incroyable et ça transforme tout vraiment. Quand on saisit cet amour, on veut passer le reste de notre vie à plaire au Seigneur et l'honorer. Alors, voici deux genres de personnes qui, à première vue, ont un bon dossier pour employer cette image, mais la réalité est tout autre. En apparence, les deux essaient d'obéir aux 10 commandements, les deux prient et donnent aux pauvres, mais pour des raisons totalement différentes. La différence, c'est que seulement Dieu peut nous donner un dossier parfait en Jésus. Et c'est là qu'on veut vivre pour lui plaire, le remercier par la puissance de son esprit. Maintenant, regardez ce qui se passe avec ces personnes-là. Jésus dit au verset 22, « Beaucoup me diront ce jour-là. » Ce jour-là fait référence au jugement dernier. « Beaucoup me diront ce jour-là, beaucoup me diront, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? » Au jour du jugement, ces gens qui se croient chrétiens viennent et disent, « Seigneur, Seigneur, je veux entrer dans ton royaume. » Pourquoi? Pourquoi Jésus les laisserait entrer dans leur royaume? Bien, voici ce qu'on a fait. On a fait ceci, on a fait ça, on a fait ci. Voici ma liste. Je mérite d'être là. J'aime bien la version de la Bible Sommaire, ici avec ce verset-là, verset 22. Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront, « Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. » En d'autres mots, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça pour toi. Alors, c'est le temps d'être récompensé. C'est sûr qu'il va rentrer dans le royaume. Et lorsque Jésus parle de deux façons de vivre, deux routes, le fait que tout le monde est sur l'une ou l'autre, on a tendance à penser, il y a les bonnes personnes et les mauvaises personnes. Mais ce que Jésus est en train de dire, en fait, il dit non. Les deux routes dont je parle sont celles des gens qui pensent qu'ils peuvent se sauver eux-mêmes et celles des gens qui savent que seul Jésus peut le faire. C'est ça, les deux routes. Maintenant, ceux qui pensent pouvoir se sauver eux-mêmes croient peut-être que Jésus est Dieu. Ils ont peut-être une bonne théologie. Ils croient peut-être que Jésus est leur exemple, leur modèle, une inspiration. Mais il n'est certainement pas leur sauveur. Ils sont leur propre sauveur. Et c'est la raison pour laquelle cette route est si vaste et large. Parce que toutes les catégories de personnes s'y trouvent, les personnes religieuses et les personnes non religieuses. Maintenant, large est le chemin qui mène à la perdition. Le chemin qui mène à la perdition commence large et finit très étroit. Au jour du jugement, n'est-ce pas, c'est la perdition. Mais le chemin qui mène à Jésus est étroit. C'est Jésus. Il est la seule porte. Jésus le dit dans Jean 14,6, « Je vous le dis, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin. » C'est le chemin étroit. Une seule personne. Jésus. Mais tu sais quoi? Tu sais quoi? Une fois que tu passes par ce chemin étroit et tu entres, le chemin devient tellement vaste. C'est la gloire, c'est le salut, c'est l'adoption, c'est la famille de Dieu,
c'est les dons, c'est la vie éternelle, c'est la gloire pour l'éternité. L'Évangile est certainement quelque chose qui ressemble étroit et petit de l'extérieur. Mais une fois à l'intérieur, c'est immensément spacieux. On n'a qu'à regarder la description de l'Apocalypse des nouveaux cieux et de la nouvelle terre où nous allons habiter au retour du Seigneur Jésus, et c'est magnifique, un chef-d'œuvre. L'Apocalypse nous dit que la nouvelle terre ne sera pas seulement un rétablissement de ce qui a été perdu au Jardin d'Éden, mais ce sera un monde renouvelé, transformé, restauré. Ce sera un lieu de paix, de justice, sans douleur, sans souffrance. Nos relations seront marquées par l'amour, la réconciliation, la compréhension mutuelle, sans conflit, sans division. La nature, les villes et même les activités de tous les jours seront un reflet vraiment de la gloire et de la perfection de Dieu. On va pouvoir être en pleine communion avec lui, dans une joie parfaite, dans une unité parfaite. C'est ce que nous dit Apocalypse 21. Nous allons entrer aussi dans un héritage où tout sera beau, tout sera saint, tout sera éternel, dans une relation personnelle et ininterrompue par notre Créateur. Et nous pourrons finalement célébrer la victoire de Jésus sur le mal. Et si vous voulez vraiment vous régaler là, et avoir un aperçu des nouveaux cieux et de la nouvelle terre, Randy Alcorn, on en a déjà parlé, mais il y a plusieurs nouveaux à l'Assemblée, je vais vous en parler une fois de plus. C'est 2 livres de Randy Alcorn. Un livre, en fait, mais il a été traduit en français. En anglais, c'est une grosse brique et c'est 500 pages. Ils ont fait une version plus réduite, plus petite en français, juste 190 pages. Alors, c'est ça, Randy, il donne une description vraiment des nouveaux cieux, nouvelles terres. C'est une bonne brique, mais je vous dis, il y a du jus là-dedans, il y a du stock là-dedans. Et les gens disent que c'est un des meilleurs livres qui a été écrit sur le ciel. Là. C'est vraiment beau. Et le seul moyen d'y entrer, c'est par le chemin étroit qui est Jésus. L'Évangile est étroit parce qu'il exige de croire que le salut passe par Jésus seul. Mais passer par ce chemin étroit nous mène vers la bénédiction totale et la plus extraordinaire qui soit. C'est là qu'on est totalement adopté, totalement accepté, totalement aimé, totalement chéri, totalement heureux par la seule personne de tout l'univers dont l'opinion compte et va durer. Peu importe si c'était une journée mauvaise ou bonne, une semaine mauvaise ou bonne, ou que ta carrière va bien ou pas bien, ou les gens t'aiment ou t'aiment pas. Maintenant, évidemment, ces choses sont importantes. Si ça va mal, c'est sûr, hein, on est attristé, ça va nous déranger, on reste humain, on comprend, on n'est pas insensible. Mais ces choses n'affectent pas ton identité dans le Seigneur Jésus. Tu es parfaitement accepté. Tu es parfaitement aimé. Car en Jésus, tu es déclaré juste. Tu es aimé en lui. Tu es un fils, une fille du roi des rois. C'est ça ta nouvelle identité. Tu es un enfant de Dieu, chéri par Dieu. Amen. Pour arriver à ce lieu si riche, on a besoin de croire qu'on a absolument besoin de la grâce gratuite que Jésus nous offre. Maintenant, le passage termine avec 2 maisons. L'une est construite sur le roc, et ce roc, c'est Jésus. L'autre est construite sur le sable. Et c'est quoi le sable? C'est tout le reste, tout ce qui n'est pas Jésus. Si notre vie est bâtie sur le fait de devenir riche, populaire, avoir de belles carrières, une belle famille, même si ces choses sont bonnes en soi, c'est du sable devant la perspective de l'éternité. Bâtissons notre vie sur le roc solide qui est Jésus. Et c'est la raison pour laquelle Jésus nous appelle à l'action, à prendre une décision. J'inviterai les musiciens à venir. À la fin de son message, Jésus nous dit essentiellement ceci. Choisis. Prends une décision. Voici la voie large. C'est la voie sur laquelle on se trouve tous sans Jésus. Et voici le chemin étroit qui mène à la vie abondante en Jésus. On a besoin de décider. C'est une décision personnelle. C'est pas parce que les gens autour de moi vont à l'église et que je vais à l'église et tout ça que automatiquement j'ai cette relation, ce lien spirituel avec Jésus. Tu as une décision à prendre. Nous avons une décision à prendre.
Il y a un détail important dans le verset qu'on voit tantôt, qu'on a vu tantôt. Verset 22. Jésus dit, « Beaucoup me diront ce jour-là. » C'est Jésus qui parle. Il dit qu'au jour du jugement, tout le monde va venir à Jésus. Tout le monde va passer par là. Tout le monde va rencontrer Jésus au jour du jugement. Ce qu'il dit, en fait, un jour, vous allez tous me rencontrer. Alors pourquoi? Pourquoi ne pas me rencontrer dans la grâce maintenant? Prenons le chemin étroit, bien-aimés, si ce n'est pas encore fait. Parce que Jésus avait une taille infinie. Le Dieu infini qui était dans sa gloire, mais il est devenu humain. Jésus était glorieux et libre, recevait toutes les gloires, les anges l'adoraient. Et pourtant, il est mort. Il est allé sur la croix. Jésus-Christ, le Dieu puissant et glorieux, est passé par le chemin le plus étroit possible. Il a été étranglé, écrasé, humilié, persécuté et crucifié. De la taille infinie, il s'est fait petit. Pourquoi il l'a fait? Pourquoi il a fait ça? Afin de connaître l'espace large de la résurrection, des nouveaux cieux et une nouvelle terre, avec toi et moi à l'intérieur. Prenons la porte étroite, bien-aimés, et le chemin étroit qui mène à cette vie abondante que Jésus nous offre. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier de tout cœur pour cette grâce que tu nous fais. Merci, Seigneur, pour ce sermon sur la montagne qui nous montre ce chemin étroit. Ce chemin étroit qui nous conduit à toi. Cette porte pour entrer dans cet espace vaste et glorieux, dans ta présence. Nous te bénissons, Seigneur, de te révéler à nous. Et nous te prions que si une personne ce matin ne te connaît pas personnellement, n'a pas ce lien spirituel avec toi, n'a pas cette vie éternelle dont tu parles, on te prie que dès maintenant, il reçoit et accepte cet appel de venir à toi humblement, à cette porte, à reposer son fondement sur le roc qui est Jésus. Et c'est en ton nom qu'on te prie. Amen.